Une histoire d'amour qui dure. Le 8 août 1998, soit il y a 25 ans jour pour jour, Bruno Le Maire et Pauline Dussault de Bazignan se sont unis, dans une petite commune du Lot-et-Garonne. Pour célébrer ce jour important, le couple a misé sur le château de Tranquéléon, un somptueux domaine appartenant à la famille de Bas de Tranquéléon, dont la construction remonte au XVIIIe siècle. En plus de son architecture, qui plaira à tous les amoureux de vieilles pierres, ce joyau du patrimoine régional dispose de nombreux atouts extérieurs, notamment une splendide cour, entourée par des chais et autres bâtiments annexes de 2000 m², montrant le passé vinicole et de culture de prunes d'un domaine de 650 hectares, réduit après la Révolution et les partages successifs à 30 hectares, rappellent nos confrères de Sud-Ouest. Un lieu on ne peut plus prestigieux pour le ministre et l'artiste peintre, qui s'étaient rencontrés quelques années plus tôt, dans une auto-école. Je l'ai rencontré dans une auto-école, on passait les séances de code, a raconté Bruno Le Maire à Karine Le Marchand, dans l'émission Une ambition intime, diffusée sur M6 en 2016. Avant d'expliquer ce qui l'a séduit chez la mère de ses enfants, il y avait une jeune fille, que je trouvais très mignonne, et à chaque fois qu'il fallait répondre à une question, elle répondait toujours un truc totalement délirant, s'est souvenu l'homme politique. Je me suis dit, cette fille-là est intéressante parce qu'elle ne répond pas comme tout le monde. Bruno Le Maire en était convaincu, Pauline serait la femme de sa vie. Il m'avait dit, j'ai rencontré la femme de ma vie, elle ne m'a pas vue. Je la conquérais, a raconté son ami Antonin Baudry, auteur de la BD Quai d'Orsay, à nos confrères de l'Op, en 2015. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. C'est Bruno Le Maire, ce doux surnom qu'il donne à sa femme Pauline, invitée sur le plateau de l'émission Quelle époque. En mai dernier, Bruno Le Maire s'est laissé aller à quelques confidences sur la femme qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Alors que Léa Salamé lui demandait d'adresser un mot à son épouse, le ministre de l'économie a fait une révélation pour le moins inattendue sur le petit surnom dont il l'affuble en privé. D'abord si est Tichou, parce que je l'appelle comme ça, a-t-il confessé. Avant de s'adresser directement à sa femme pour lui poser une question, Chou, où est-ce que tu souhaites que nous fêtions ensemble nos 25 ans de mariage? L'histoire ne dit pas quelle destination Pauline Le Maire a soufflé à son mari. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.